Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus dans ce vlog. J'ai dit un vlogmas, c'est pas un vlogmas, c'est un vlog summer. On va faire ça sur le mois de juillet. Je ne sais pas si je vais faire ça sur le mois d'août parce que je suis mon fils pendant 3 semaines. Donc déjà, on va se cantonner au mois de juillet qui sera déjà pas mal, sachant que ça ne sera pas tous les jours non plus. Parce que vous n'aurez pas des jours où vraiment, j'aurai rien à vous faire voir. Surtout les week-ends, ça c'est sûr, samedi, dimanche, vous n'aurez rien. Enfin bref, on verra comment est-ce qu'on va s'organiser. Dans tous les cas, je vais faire mon maximum. Donc ça sera toujours des petits vlogs, ce ne sera pas des gros vlogs. Et le but, c'est quand même d'arriver à faire le programme du trimestre en un mois. Et oui, c'est pour ça que vous êtes là. Donc, parce qu'en fait, il n'est pas très gros. Hein. Je vous explique ce qui est prévu. C'est 3 pyjamas hiver, 2 shorts taille 4 ans, 3 ensembles hiver, 3 ensembles été et 2 blousons aqua. Autant vous dire, ça va pas être très très long à faire. Hein. J'imagine bien arriver à faire ça au mois de juillet. Du moins, c'est l'objectif en tout cas. Et arriver au mois d'août, vu que j'aurai la dernière semaine du mois d'août, où il n'y aura pas mon fils, je pense faire des choses pour moi. Entre les 3 semaines où il sera là, je sais que je vais peut-être me cantonner un petit peu plus au tricot. S'il ne fait pas 40 degrés. S'il fait 40 degrés, je ne sais pas tricoter. Je ne sais plus rien faire, en fait, je meurs. Mais bon, là pour l'instant, autant vous dire que ce matin, il faisait 12 degrés dehors. Voilà, c'est un peu raide, c'est un peu raide. Dans tous les cas, cette semaine, j'ai pas pu aller travailler. C'est pas grave, voilà, c'est comme ça. Enfin, si en fin de semaine-ci, mais là aujourd'hui, j'ai pas pu y aller. Non, mais c'est pas très grave. J'ai mes poules qui hurlent, mais vu qu'il fait froid, je n'ouvre pas la fenêtre. Je veux pas que le froid rentre trop, parce qu'après, je vais me retrouver comme les voisins, devoir chauffer. Et j'ai pas du tout envie de rallumer le chauffage. Donc, dans tous les cas, vous allez voir qu'est-ce que j'ai réussi à faire hier. Et je vous dis, du coup, à demain. Ou à tout de suite pour vous. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur cette chaîne Petite Main de Ninon. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans ce vlog. Je ne sais pas trop le nom, mais bon, on va dire un espèce de vlog. Couture, exclusivement couture. Cette semaine, c'est de la couture enfant. Vous entendez mes coqs, mes poules. Enfin, mon coq, j'en ai qu'un. Mes poules, les oiseaux, tout va bien chez moi, on est en pleine campagne, donc c'est très agréable. Je ne filme pas dehors parce que, en fait, je veux pas que les voisins m'entendent. Donc voilà. Donc cette vidéo, c'est une vidéo podcast couture. Et on va commencer par présenter ce qu'on va faire cette semaine, dans le meilleur des cas, en étant hyper productif. Parce que cette semaine, c'est une semaine un peu repos pour moi au niveau du boulot. C'est une semaine où je ne peux pas y travailler parce que j'ai des rendez-vous médicaux obligatoires et c'est eux qui fixent leurs rendez-vous. Forcément, les seuls jours où il ne faudrait pas, mais ils font comme ils peuvent et moi de même. Donc c'est déjà pas mal. J'ai la chance d'être indépendante parce que quelqu'un qui est salarié, eh ben, je pense que ça reporterait à très 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 loin les rendez-vous. Hein. Ce serait compliqué, quoi. Voilà, donc c'est le petit avantage que j'ai. Qui a des inconvénients, je vous rassure, et qui arrive à avoir quand même quelques avantages, heureusement. Donc, ce qu'on a prévu cette semaine, c'est une semaine assez chargée. On est lundi vers les 9 h, j'ai encore rien attaqué parce qu'il fallait que je remplisse un peu de paperasse. Et voilà, c'est la vie. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, ce que j'ai prévu de faire, c'est 3 pyjamas hiver. Mes tissus sont là-bas. Vous avez entendu les glings dans ma tête? Voilà. Il est là. Les 3 tissus, ils sont comme ça. Je me suis dit, il faudra que je choisisse les transferts. Je vais peut-être pas faire du tout uni au final. Je sais pas trop qu'est-ce que je veux faire. Mais, à mon avis, il y aura une petite modification. J'ai envie d'inclure des couleurs, que le haut et le bas soient un peu séparés, soit pas tout uni, juste avec un gros transfert sur le ventre. Voilà, j'ai envie un peu de changer. Je verrai, il me reste que 3 à faire, tout va bien se passer. Tout va très bien se passer. Et 4 shorts en taille 4 ans. Et là, par contre, c'est une nouveauté pour moi. Je veux absolument travailler avec ce modèle-là. Attendez, le pyjama, je vous ai pas dit. Le pyjama, le bas, c'est le pantalon Cordoba de chez Ikati. Et le haut, c'est le pull clafoutis de chez
Non, le pull châtaigne de chez Clafoutis. Attention, le pull taille grand, hein. Méfiez-vous, moi je me suis déjà fait avoir. Et le short, c'est le short Robin de chez B30, patron PDF, que vous retrouvez sur Makerist, qui n'est pas excessif hein, d'ailleurs. Mais qui est très facile. Je trouve que c'est un très bon modèle pour apprendre à poser les poches. Parce que moi, poser les poches plaquées, je sais, enfin, j'ai toujours su faire, il n'y a rien de plus facile. Par contre, des poches, des vraies poches, là, je ne savais pas faire. C'est des poches, vous voyez, comme ça, hein. C'est des vraies poches. Le fil, c'est pas un fil qui est rentré dedans, c'est vraiment un fil qui est cousu par-dessus en décoration. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a à faire. Et au niveau des coloris, des shorts, les voici, les voilà. Honnêtement, je me dis que ça va lui faire 12 shorts, il y en a peut-être un petit peu trop. Donc je pense que je vais peut-être en enlever un, peut-être enlever, ça lui fera 11 shorts. 10 shorts, ça serait bien déjà. Je ne sais pas. Je pense que ça fait beaucoup 10 shorts en fait. Qu'est-ce que je vais lui faire? En fait, j'ai envie de lui faire en ce bleu là, parce que c'est sûr qu'il l'aura. Et allez, en marron comme ça ira très bien. Ça fera pour les années d'après. Je pense que 2 shorts, en vrai, c'est suffisant, parce que je vois que l'été, on peut quand même faire plus facilement tourner des machines. Quoique, cette année, on est pas mal. On est pas mal. Au niveau fraîcheur, donc je lui ferai 2 shorts là-dedans au lieu de 4, parce que ça me paraît inutile, en fait. Vraiment, ça me paraît vraiment inutile. On est pas mal. Au niveau du planning, on est franc bien. Je vais attaquer ça, je vais attaquer les découpes. Il faut que je retrouve mes patrons. Alors, je guette comme ça, le petit radar. Et je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait de ma pochette à patron. Je range mes patrons dans des pochettes. Je vais les chercher, je vous fais voir. Me revoilà. Donc du coup, en fait, je range tous mes patrons auxquels j'ai décalqué dans une pochette comme ça. Et vraiment, je note quel patron et de quel patron c'est, en quelle taille est-ce que j'ai décalqué, si ça taille grand ou pas. Parce que je trouve que c'est quand même vachement plus facile de s'en sortir comme ça que de mettre dedans chaque taille qui a été décalquée. Comme là, il en a un parce que c'est une taille auquel j'ai décalqué pour une seule personne. Voilà, donc j'en avais fait 4 de mémoire pour mon petit cousin. Et plus tard, ça va aller à mon fils, donc je sais que dedans, il y a la taille en dessus. Mais voilà, vu que c'est vraiment une cousette exceptionnelle, je laisse dedans. C'est une cousette qui va être répétée pendant un laps de temps. Voilà, je mets là-dedans. Donc j'en ai un où c'est marqué 3 ans, c'était la taille d'avant. Là maintenant on est en taille 4 ans, donc en fait celle de taille 3 ans me sert strictement à rien. Au final, voilà. Mais bon, au moins c'est vraiment tout rangé. Disons que c'est plus pratique pour moi. Sachant que j'ai déjà fait des erreurs hein, dedans en notant d'où est-ce que ça sortait, mais c'est pas, enfin, au fond ça n'a aucune importance que j'ai le décalqué de la taille qui m'intéresse. Donc je vais passer à ça, je vais passer aux découpes. Je vais voir, dans tous les cas il va falloir que je décalque. Je vais découper les shorts, je vais pas m'embêter. Je vais découper les shorts en priorité et les pantalons des 3 pyjamas, parce que ça je pense ça va être les 3 couleurs des pantalons sans aucun souci. Et le haut, mis à part le gris qui va être tout en gris, je pense, sauf si je me trompe. Mais le haut, j'ai pas vraiment envie que, ou au moins l'avant qui soit pas en. Oh, je préfère l'avant en gris, ça ferait joli. Oh, je sais pas, je verrai. J'ai encore un petit peu de réflexion à faire dessus. Donc le temps que je découpe tout ça, ça sera déjà pas mal. À tout à l'heure. Recoucou depuis tout à l'heure. Alors on est le même jour, on est lundi. J'ai changé de haut, j'ai pris mon haut de travail à la maison, dirons-nous. C'est un haut qui est pas très beau, qui est très vieux, qui a une quinzaine d'années, mais que j'adore porter parce que je suis follement bien dedans. Oh, et tout détendu et tout moche, mais c'est pas grave. Où est-ce que j'en suis? J'ai tout coupé. J'ai coupé les 3 pyjamas. Du coup, je sais plus si je vous avais dit 3 ou 4, du coup il y en a 3. Parce que je me suis rappelé que j'en avais cousu 7 le premier mois, le mois de janvier. Donc, je l'avais noté, mais pas correctement. Donc, du coup, c'était 3. Je vais vous faire voir un peu les combos. J'ai commencé aussi un petit peu à assembler. Hein. Moi, je vais vous faire voir ça. C'est le bordel. C'est le bordel. Les bas, commençons. Le bas, le premier, il sera comme ça. Et le haut, il sera... C'est midi. Le dos et les manches de la même couleur. Donc, comme ça. Et le devant, il sera en gris chiné pour qu'il y ait le transfert devant. Voilà. Je me suis dit, ça serait plus sympa de trancher un petit peu avec le devant
Le velours de coton, le Minky, ça perd énormément, ça fait énormément de poussière. Ça en est désagréable, hein, tellement que ça en fait. Et voilà, le devant il sera en gris chiné, comme ça va faire sympa. Voilà. Les bord-côtes que j'utilise, c'est des bord-côtes de chez The Fabric Baron, le chiné. Demandez-moi pas les références, je suis incapable de vous les donner, hein, soyons réalistes 2 minutes. Le deuxième, le pantalon, il est comme ça, il va être en rayé, donc c'est du marine, c'est pas du noir, hein, les rayures, c'est du marine presque nuit. J'ai choisi le haut, il sera de cette couleur-là, devant, dos, manche, j'ai pas séparé. Ce sera tout ce sera tout comme ça. Ça va faire un truc comme ça. Je mettrai un joli transfert, je ne sais pas quoi. Et le bord-côte, c'est un marine. Vraiment le même marine, ça rend vraiment super chouette. Vous voyez. Donc le pantalon est déjà bien entamé. Il manque une petite partie. Et le dernier, c'est celui-là. Donc ça, les French Terry, non, les Minky, donc c'est du coton velours. Stretch, c'est 80% coton, 20% élastane. Et c'est très très doux, c'est très agréable, hein, pour les pyjamas. Donc le dos et les manches sont dans la même couleur. Et le devant, c'est un crème, c'est un écru qui tire bien sur le marron. Et les bords-côtes seront en marron. Voilà, un marron chocolat. Donc ça va être les pyjamas, les 3 pyjamas. Hop, on va reséparer ce qu'il y a à séparer. Les 3 pyjamas. Le haut que j'ai utilisé, c'est châtaigne de chez Clafoutis. Et le pantalon, c'est Cordoba de chez Icati. Non, châtaigne de chez Clafoutis. Et l'autre, c'est Cordoba de chez Icati. Voilà. Ces pantalons-là. En fait, ces pantalons-là, la particularité qu'ils n'ont pas de couture. Donc, voilà, c'est assez agréable à porter pour les petits. Le gros avantage qu'il y a, c'est quand ils portent une couche, ça va. Pardon. Moi, pour l'instant, ils portent une couche. On a vu sans, ça flotte un peu, mais bon, ça n'a aucune importance. Et au niveau des shorts, je vais aller les chercher. Me revoici. Et au niveau des shorts, le premier, il sera comme ça. Donc, tout est découpé, hein. Pas de mystère. Il aura en bord-côte ce kaki qui va pas du tout avec. Donc peut-être que je vais plutôt mettre du marron. Ouais, il aura plutôt ce marron là, ça fera plus joli. En bord-côte, en vrai ça se voit pas le bord-côte, hein, mais bon on s'en fiche. Et l'autre il aura le kaki parce qu'il est marron chocolat. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est tout prédécoupé, le devant, le dos et les manches. J'aime beaucoup coudre ce patron là en short parce qu'il est très facile à coudre. Tout simplement, la facilité, bonjour. Du coup, c'est vrai que je vais en coudre que 2, parce que je vais voir déjà s'il aime sur lui. Et ça lui fera déjà 10 shorts, ça sera peut-être bien suffisant, peut-être pas non plus exagéré. Je vais aller me faire à manger, grignoter un petit peu, parce que bah, je n'ai pas encore mangé. C'est midi, j'ai préféré couper, j'ai passé des coups de fil, je me suis bien amusée ce matin. C'était super agréable. Voilà, j'espère que tu vas mieux ma petite Nat. J'ai vu ton message, je t'ai pas encore répondu, mais je l'ai vu, enfin je l'ai écouté du moins. On a eu la visite d'un renard, j'ai eu le temps de le voir arriver, donc je pense qu'il a eu la frayeur de sa vie parce que j'ai jeté des trucs de la fenêtre, je suis au 1er étage et je pense qu'il s'est dit oui ça tombe vite, pour le faire partir en fait, pour protéger mes poules. Malgré qu'on a un coq, mais en fait, ben, ça ne protège pas assez. C'est pas ce qui va réellement protéger du renard, c'est ce qui va alerter qu'il y a un renard. Et là, après, c'est un peu à nous à intervenir. Donc là, voilà, j'ai monté un grillage avec le voisin un peu plus haut pour le protéger, pour pas qu'il repasse en fait. Ce qui est passé par un endroit où il n'y avait pas de grillage. Vive la végétation. Donc du coup voilà, on a mis un gros grillage de façon à ce qu'il puisse pas passer tout simplement, hein. Qu'il puisse passer ailleurs, qu'il chasse ailleurs, c'est pas mon problème ailleurs, mais dans ma cour ça m'embête quand même qu'il y ait un renard, parce qu'un jour il y aura mon petit et face à un renard, je suis pas satisfaite. Voilà, donc du coup on a protégé, ça m'a pris une bonne heure quand même, hein, de refaire une surclôture en fait, tout simplement. Et bon, c'est fait. Bon, je vais aller manger, je vous dis à demain, parce que demain on se revoit, enfin pour moi. Pour vous, ça sera à te laisser. Bisous, bisous.